suite à un ensemble d'informations et enquêteurs de CPJ qui gagné. Nous sommes allés dans un cas dans Torsel qui est dans le temps en business, alors il y a une école qui était relée Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Nous avons mené une opération dans la zone. Rivé est arrivé sur le lieu, nous avons découvert 2 cadavres. Cadavre, un garçon avec une femme. Et le corps ça est complètement vidé d'intestin et organes vitaux. Vous avez tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, vous avez traité les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Plus loin, enquêteurs ont remarqué, surtout et la police scientifique, de découvrir des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-U-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à l'interpellation basique examen et suite à l'opération, dans le mai, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Laureus Valdé. Laureus Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même il a révélé, qui dit Moussa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là continue à faire route et la presse dans les jours à venir a capable de plus de précision sur qui ça qui est après l'enquête ça. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis-Saint, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel en pile d'autres accessoires que vous avez récupérés dans les messieurs dames. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus au homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police interpelle le monsieur et il joint en possession un faux permis de conduire. Faux permis ça va permettre que la police continue enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Barreau qui lui-même a procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteurs sont dans Delma 33 et ils ont procédé à l'arrestation Orlando Barreau. Du même coup, ils ont joint 2 armes à feu en possession Orlando Barreau. Et il y en a aussi un 12 qui est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith et Wesson. Numéro série c'est FBD 8384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 7.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qu'il faut. Ok? Je gagne 19 permis faux permis de conduire la main. Plus loin, de DO, dans la direction départementale ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteurs, alors, policiers, dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang, craser barrière, vider l'homme innocent. Dans le moment opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que n'a pas de possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjo, Rue Casséus, Paco,
Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que nous commençons à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur le même lancé ça jusqu'à ce que les gens dans la zone ça au moins cité là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème pour arriver à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delmar 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne les question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui chargé de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, yo bagarre en pile, yo goumé, yo cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, est un ensemble d'éléments qui pour agir sur toute situation pour rendre quelle que soit catégorie d'âge là pour garantir sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, vrai, et la police est approché, parler avec eux, et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégoriser ça à victime, et pour approcher la question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation qu'est-ce là. Nous rappelons, depuis, nous parlons avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans qu'est-ce là, nous fait nous comprendre c'est depuis 2023. Ouais, et bandits étaient déjà comme si c'était un objectif, ouais, pour envahir Kinskoff. Nous rappelons Timakak et M. Vitelom Innocent, et nous avons ça dans le projet, selon sa autorité, dit. Mais, en pile disposition des blancs, pour permettre que soit pas ça pas privé du tout, ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là. C'est jour ça que M. Yo a attaqué, bandit pardon, a attaqué et commune Kinskoff. Ouais, rapidement, l'autorité prend les dispositions nécessaires, le directeur général là, en personne est monté à Kinskoff et commandant MMSS là, est là, et l'autorité communale est là. Ils ont défini des stratégies pour permettre d'aborder la question. Et à cause de la présence constante et les policiers ont toujours été dans la zone, ouais, ça me dit, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer la zone Kinskoff. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Kinskoff. Ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des faits criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré un homme imposant, parfois ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré et la population de reconnaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais, ils contraignent les gens qui sont victimes, ils sont kidnappés. Parfois, ils prennent la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils contraignent, ils mettent des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon de capable de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population du mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace,
ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser dans Pompi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique, certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable étendre et opération jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population qu'est-ce qu'on fait sous mode opératoire Bandio, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre de que le directeur général de la police là pour mariage, police, population, nous sommes capables de prendre qu'est-ce qu'on fait comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fruit, l'hypothèse à contribution, ça permet en pile zone ouais, que la population plus ou moins, on a parlé de Mon Via 1, Via 2, ouais, et Kafou Maroka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous dit là que la police permet que la population a vaquer à l'activité. Pas la dernière fois, on a parlé avec nous, on a dit nous, Bandio maintenant, il définit des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui t'a opéré dans le tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de Vitellum Innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti par Port-au-Prince, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police est en alerte, ils ont interpellé et il y a un frère Yuri, Frédéric, qui est venu chercher, qui était déjà limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux, ouais, et Jameson Frédéric l'a avoué dans l'audition par devant la police au Cap Haïtien que lui-même c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix-des-Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participé, alors il c'est auteur assassinat en certain Guito ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix-des-Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo, Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille d'un agent SWAT sur route qui mène dans sa bande bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police qui est Claire Morisseau, qui a travaillé dans le pays. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc c'est des crimes que lui-même a avoué par devant les investigateurs du Cap Haïtien. L'opération SDPJ menée dans Limonade te permet d'arrêter nos chefs gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmir Fabien Dikoulou. Et nous remarquons que chaque monsieur a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors direction logistique la police,
ouais, et récupérés. Alors, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu seulement, bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour le mois de mai, mais ce n'est pas pour le mois de mai, seulement ensemble des armes à eux-mêmes et ils ont récupéré. Parce que nous connaissons les conditions pour les armes de sortir de province pour arriver à Port-au-Prince aussi, extrêmement difficile. Jean nous dis, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses.